Mangez des graines de citrouille, mais ne commettez jamais ces 7 erreurs. Saviez-vous que les graines de citrouille que vous jetez à la poubelle chaque fois que vous préparez une recette contiennent plus de zinc que la viande rouge et plus de magnésium que les noix? Cette révélation peut sembler absurde, mais c'est la pure vérité scientifique qui peut révolutionner votre santé après 60 ans. Si vous avez des problèmes de prostate, d'insomnie, d'hypertension ou une faible immunité, les graines de citrouille peuvent être la solution naturelle que vous cherchiez depuis des années. Cependant, il y a un gros problème. 95% des personnes commettent de graves erreurs dans leur consommation qui non seulement annulent tous les bénéfices, mais peuvent même causer des problèmes de santé. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 erreurs les plus dangereuses qui transforment ce super aliment en quelque chose d'inutile ou de nocif. Et plus important encore, je vais enseigner la méthode correcte qui peut transformer votre qualité de vie en quelques semaines. Les graines de citrouille sont de véritables trésors nutritionnels que la nature a créés spécifiquement pour renforcer l'organisme humain pendant le vieillissement. Chaque petite graine contient une concentration impressionnante de zinc, un minéral essentiel pour plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps et fondamental pour maintenir le système immunitaire en bon fonctionnement après 60 ans. Pour les hommes plus âgés, le zinc présent dans les graines de citrouille est particulièrement précieux car il renforce la prostate et peut réduire significativement les symptômes de l'hyperplasie prostatique bénigne, ce problème courant qui cause des difficultés à uriner et des réveils plusieurs fois pendant la nuit. Le magnésium abondant dans ces graines agit comme un relaxant musculaire naturel, aidant à contrôler la pression artérielle, à améliorer la qualité du sommeil et à réduire les crampes nocturnes qui dérangent tant les personnes âgées. Les graines sont également riches en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui améliore l'humeur et combat la dépression et l'anxiété fréquentes à cet âge. De plus, elles contiennent des acides gras essentiels oméga 3 qui protègent le cœur, réduisent les inflammations articulaires et maintiennent l'esprit plus vif. La fibre présente dans les graines de citrouille améliore significativement le fonctionnement intestinal, un problème courant chez les adultes plus âgés, tandis que les protéines de haute qualité aident à maintenir la masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge. Pour les femmes en ménopause, les phytoestrogènes naturels des graines aident à équilibrer les hormones et à réduire les bouffées de chaleur inconfortables. La combinaison unique d'antioxydants comme la vitamine E et les caroténoïdes protège les cellules contre le vieillissement prématuré et peut réduire le risque de divers types de cancers. La première erreur dévastatrice qui annule complètement les bénéfices des graines de citrouille est de consommer sel grillé avec un excès de sel. Beaucoup de personnes croient faire un choix sain en achetant des graines grillées prêtes à l'emploi au supermarché, mais en réalité, elles ingèrent un produit qui a perdu la majorité de ses nutriments vitaux. Le processus industriel de grillage à haute température détruit complètement le tryptophane, responsable de l'amélioration du sommeil et de l'humeur, et oxyde les acides gras essentiels, les transformant en substances pro-inflammatoires. Le sel ajouté en quantités industrielles peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium par portion, une quantité dangereuse pour les personnes âgées qui souffrent souvent d'hypertension. De plus, le sel assèche les muqueuses et peut aggraver les problèmes rénaux. Les graines commerciales reçoivent également des conservateurs chimiques et des huiles végétales de basse qualité qui surchargent le foie. Pour les personnes diabétiques, la consommation de graines industrialisées peut causer des pics de glycémie en raison des additifs sucrés souvent ajoutés. La deuxième erreur qui compromet sérieusement les bénéfices est de consommer les graines crues sans aucune préparation ou activation. Bien que cela soit mieux que la première erreur, les graines crues contiennent de l'acide phytique et d'autres antinutriments qui empêchent l'absorption des minéraux précieux comme le zinc et le magnésium. Ces composés sont des mécanismes naturels de défense de la graine, conçus pour empêcher une germination prématurée, mais ils bloquent aussi notre capacité à profiter des nutriments. Pour les personnes âgées, dont le système digestif fonctionne déjà moins efficacement, consommer des graines crues peut causer des malaises digestifs, des gaz et même de la diarrhée. L'acide phytique peut se lier au fer, au zinc et au calcium dans l'intestin, empêchant leur absorption et potentiellement causant des carences nutritionnelles à long terme. Les graines crues sont également plus difficiles à mâcher pour les personnes ayant des problèmes dentaires et, si elles ne sont pas bien broyées, elles peuvent passer par le système digestif sans être exploitées. Maintenant, je veux une confession sincère dans les commentaires. Commettez-vous l'erreur des graines grillées industrielles ou les mangez-vous crues en pensant que c'est bien ? Je parie que vous avez déjà commis au moins l'une de ces erreurs. La troisième erreur extrêmement courante est de consommer une quantité excessive d'un seul coup,
en croyant que plus est toujours mieux. Beaucoup de personnes âgées, en découvrant les bénéfices des graines de citrouille, commencent à en consommer des poignées entières, allant jusqu'à ingérer 100 grammes ou plus par jour. Cette pratique peut être dangereuse, car les graines sont extrêmement caloriques, contenant environ 560 calories par 100 grammes, ce qui peut entraîner une prise de poids indésirable. De plus, l'excès de zinc peut interférer avec l'absorption du cuivre, causant un déséquilibre minéral qui résulte en une anémie et des problèmes neurologiques. Pour les personnes qui prennent des médicaments pour la pression artérielle, la consommation excessive de magnésium des graines peut potentialiser l'effet hypotenseur, causant des vertiges et des chutes dangereuses. L'excès de fibres peut causer des malaises intestinaux, des gaz et de la diarrhée, surtout chez les personnes à l'intestin sensible. La quantité idéale pour obtenir tous les bénéfices sans risque est d'environ 30 grammes par jour, équivalente à 2 cuillères à soupe. La quatrième erreur qui sabote les résultats est de stocker les graines de manière incorrecte, en permettant qu'elles se détériorent et perdent leurs nutriments. Beaucoup de personnes laissent les graines dans des récipients ouverts, exposés à la lumière, à la chaleur et à l'humidité, des conditions qui oxydent rapidement les acides gras essentiels et détruisent les vitamines. Des graines mal stockées peuvent développer de la moisissure et des mycotoxines, des substances toxiques particulièrement dangereuses pour les personnes âgées avec un système immunitaire plus fragile. L'exposition à l'oxygène rend les graines rances, leur donnant un goût amer et leur faisant perdre leurs propriétés antioxydantes. Pour les personnes allergiques, des graines détériorées peuvent déclencher des réactions plus sévères. Le stockage incorrect permet également la prolifération d'insectes et d'acariens qui peuvent contaminer le produit. La lumière solaire directe détruit rapidement la vitamine E, l'un des principaux antioxydants des graines. La température élevée accélère tous ces processus de détérioration, rendant les graines non seulement inutiles, mais potentiellement nocives. La cinquième erreur cruciale qui empêche l'absorption maximale des précieux nutriments des graines est le manque de combinaison avec des aliments synergiques qui potentialisent leurs bénéfices. Par exemple, le zinc présent dans les graines de citrouille a une biodisponibilité optimisée lorsqu'il est consommé simultanément avec des sources de vitamine C comme les agrumes ou les poivrons. Cependant, il est très courant que les personnes les consomment comme un snack isolé. Sans cette combinaison stratégique et intelligente, on estime que jusqu'à 70% du zinc peut être simplement éliminé par le corps sans être efficacement utilisé. Pour le groupe des végétariens âgés qui ont déjà une prédisposition à la carence en fer, la consommation de graines avec d'autres aliments riches en acide phytique présents dans les céréales et les légumineuses peut aggraver dangereusement cette carence, car l'acide phytique se lie aux minéraux et empêche leur absorption. De la même manière, le magnésium, essentiel pour des centaines de réactions dans le corps, s'absorbe beaucoup mieux lorsque les niveaux de vitamine D sont adéquats. Une association que peu de personnes font consciemment dans leur quotidien. De plus, l'habitude de consommer des graines avec du café ou du thé peut réduire drastiquement l'absorption de minéraux importants comme le fer et le zinc, en raison de l'action des tanins présents dans ces boissons. Pour les individus diabétiques, la consommation de graines accompagnées de fibres supplémentaires, comme celle d'un fruit ou de son d'avoine, peut entraîner des pics glycémiques inutiles et nocifs pour le contrôle de la maladie. Enfin, la graisse saine des graines dépend de la présence de bile pour une digestion et une absorption adéquate, un processus qui peut être notablement compromis chez les personnes âgées ou avec des dysfonctionnements hépatiques. La sixième erreur qui peut être particulièrement dangereuse est la consommation de graines sans la vérification appropriée de possibles et significatives interactions médicamenteuses. Pour les patients qui utilisent des anticoagulants comme la warfarine, la teneur élevée en vitamine K trouvée dans certaines graines peut interférer directement avec l'efficacité du traitement, augmentant le risque de formation de caillots sanguins. Le magnésium, lorsqu'il est consommé en grande quantité via les graines, peut potentialiser l'effet des médicaments pour le contrôle de la pression artérielle, résultant en des épisodes d'hypotension dangereuse avec des vertiges et des évanouissements. Pour les diabétiques qui dépendent de l'insuline ou d'autres hypoglycémiants, l'effet naturel des graines de réduire le sucre dans le sang peut s'ajouter à celui du médicament, exigeant un ajustement prudent de la dose pour éviter une crise d'hypoglycémie. Les personnes qui prennent des diurétiques doivent être conscientes que le potassium abondant dans de nombreuses graines peut intensifier l'effet du médicament, menant à un déséquilibre électrolytique dangereux qui peut affecter le rythme cardiaque. Pour ceux qui utilisent des médicaments pour la thyroïde comme la lévothyroxine, il est crucial de ne pas consommer de graines trop près de l'heure de la médication, car leurs fibres peuvent interférer avec l'absorption de l'hormone.
Les personnes âgées qui utilisent fréquemment plusieurs médicaments, polypharmacie, doivent faire particulièrement attention, car les interactions peuvent être complexes, multifactorielles et avoir des conséquences graves. Enfin, l'excès de zinc provenant d'une haute ingestion de graines peut diminuer l'absorption et l'efficacité de certains antibiotiques, compromettant le succès des traitements pour des infections importantes. Si vous découvrez des informations précieuses qui peuvent transformer votre santé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur les superaliments. La 7e et dernière erreur qui peut transformer ce superaliment en quelque chose de nocif est de consommer des graines de provenance douteuse ou contaminées par des pesticides. Beaucoup de graines commercialisées proviennent de citrouilles traitées avec des pesticides qui se concentrent spécifiquement dans les graines, créant une charge toxique qui peut surcharger le foie des personnes âgées. Les graines importées passent souvent par des traitements chimiques pour la préservation pendant le transport, y compris des fongicides qui peuvent causer des réactions allergiques et des problèmes respiratoires. Pour les personnes sensibles aux produits chimiques, la consommation de graines contaminées peut déclencher des symptômes comme des maux de tête, des nausées et de la fatigue. De plus, des graines d'origine inconnue peuvent être contaminées par des métaux lourds comme le plomb et le mercure, particulièrement dangereux pour le système nerveux des personnes âgées. Le manque de contrôle de qualité peut résulter en des graines avec une charge microbienne élevée, causant des infections intestinales chez les personnes à l'immunité compromise. Des graines maltraitées peuvent contenir des résidus de pesticides systémiques qui ne sont pas éliminés par un simple lavage. Maintenant que vous connaissez les 7 erreurs qui peuvent annuler ou même rendre dangereux la consommation de graines de citrouille, il est temps d'apprendre la méthode correcte qui peut transformer ce simple aliment en un puissant médicament naturel. La première étape est de choisir des graines d'origine biologique et fiable, de préférence extraites de citrouilles fraîches que vous avez préparées vous-même ou acquises auprès de producteurs locaux connus. Le processus correct de préparation commence par un lavage soigneux des graines à l'eau courante, en enlevant toute la pulpe adhérée. Ensuite, les graines doivent passer par le processus d'activation, en les laissant tremper dans de l'eau avec une pincée de sel marin pendant 8 à 12 heures, de préférence pendant la nuit. Ce processus neutralise les antinutriments et rend les minéraux plus biodisponibles. Après l'activation, les graines doivent être séchées naturellement au soleil ou dans un déshydrateur à basse température, jamais supérieur à 60 degrés Celsius, en préservant tous les nutriments thermosensibles. Pour le stockage, utilisez des récipients hermétiques en verre, conservés dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, pouvant se conserver jusqu'à 6 mois en maintenant leurs propriétés. La quantité idéale de consommation est de 30 grammes par jour, équivalente à 2 cuillères à soupe, de préférence divisée en 2 portions. Pour potentialiser l'absorption, consommez-les avec des fruits riches en vitamine C, comme l'orange, le kiwi ou la fraise. Et mâchez toujours très bien ou broyez les graines avant la consommation pour faciliter la digestion. Le meilleur horaire est le matin avec le petit déjeuner, ou comme collation de l'après-midi, en évitant la consommation nocturne en raison de l'effet énergisant du magnésium. Maintenant que vous avez découvert comment transformer les graines de citrouille en un véritable médicament naturel et éviter les 7 erreurs qui peuvent annuler leurs bénéfices, je veux savoir laquelle de ces erreurs vous commettiez sans vous en rendre compte. Racontez dans les commentaires si vous étiez de l'équipe des graines grillées industrielles ou si vous les laissiez se gâter dans le garde-manger. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis qui pourraient aussi bénéficier de cette connaissance transformatrice, car une santé partagée est une santé multipliée. À notre prochaine rencontre, prenez soin de votre nutrition et rappelez-vous, de petites graines peuvent générer de grandes transformations dans votre qualité de vie.